Là, Alex, ça fait quoi un bon 45 minutes que ça bout? Oui, effectivement. Faut prendre le temps. Ça prend 1 heure l'ébullition. C'est important, à l'étape de l'ébullition, ce qu'on fait, c'est que on stérilise le mou. On s'assure de détruire toutes les bactéries qu'on ne veut pas. Ensuite, on précipite des protéines. Lorsqu'on se met à bouillir le mou, tu l'as déjà vu, il y a une mousse qui se crée sur le dessus. Ce qu'on veut, c'est Parce qu'à peu, on va l'expliquer, c'est juste parce que j'ai déjà été chez Alex. Là, il faisait ça, puis il était inattentif, parce qu'Alex, ça y arrive d'être inattentif quand même assez souvent. Puis je t'avais surveillé, puis il y avait de la mousse partout. Là, il trouvait ça bien drôle, moi aussi d'ailleurs. Puis il paraît que ça arrive à plusieurs personnes, fait que jamais ça vous arrive, inquiétez-vous pas. Ça se peut que ça arrive. Oui, ça arrive. On veut l'éviter parce que c'est collant. C'est un liquide qui est extrêmement sucré. Donc, pour atteindre le point d'ébullition, ce qu'on fait, on y va tranquillement. Ça sert à précipiter des protéines. L'étape de l'ébullition aussi, ça sert aussi à aromatiser. Hey, j'ai la mâchoire. Ah, ben, le gorger de ta bière. J'arrive, je regarde. Tu vas être gorgé de ton popsicle. Oh, ton popsicle à la bière. La mousse sur la bière, tout le jus. On met ça de côté. Faisait combien? Moins 1000, tu disais? Oui, il fait encore moins 1000, de plus en plus. Je pense que Martin avait raison. On arrive tout de même à bouillir la bière. C'est important, on fait bouillir à gros remous parce que ça permet de précipiter les protéines. Ça permet aussi à des composés qui sont indésirables de s'évaporer à gros remous. Mais par contre, il faut atteindre le point d'ébullition avec une certaine discrétion, surtout si on n'a pas beaucoup d'espace de libre dans notre chaudron, parce qu'au moment où on atteint le point d'ébullition, il y a des protéines là, qui s'activent, ça crée une mousse et ça peut déborder, comme tu disais tantôt. Juste pour être clair, là, à grand remous, à gros remous, ça veut dire quoi ça, à gros remous? Un bouillon. Dire... OK. Faut que tu voies un bouillon à surface. C'est une expression d'un gars de kayak, ça, des remous. OK. Fait qu'il faut que tu voies à la surface qu'il y a un bouillon qui se crée puis que la mousse qui s'en va tranquillement pas vite. Une fois que la mousse est disparue, les protéines, la majeure partie des protéines sont coagulées. Tout au long de l'ébullition, il y a d'autres protéines aussi qui vont se coaguler. C'est à ce moment-là que tu fais OK, c'est correct quand tu n'as plus de mousse. Non, mais à partir de ce moment-là, on sait qu'il n'y a plus de risque de débordement. Okay. On est en sécurité. C'est juste pour savoir à quel moment, OK, ça l'a assez chauffé, comment tu fais pour savoir que tout est correct? Moi, à partir du moment que la mousse est écartée, on sait qu'il n'y a plus de risque de débordement. Donc là, on y va à gros bouillon pour s'assurer d'évacuer tous les composés qu'on veut plus. Gros bouillon, c'est relatif parce qu'il faut aussi ne pas tout évaporer notre mou. Il faut qu'on ait entre un 8 à 12 d'évaporation sur 1 heure d'ébullition. Qu'est-ce que ça fait si tu exagères, si tu bouilles trop? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement évaporer plus d'eau. Donc, ta densité finale va être un petit peu plus élevée. La densité, ça veut dire la quantité de sucre par quantité d'eau va être plus élevée. Si tu chauffes trop, ta bière va être moins forte? Si tu chauffes trop, ta bière va avoir plus d'alcool par litre. OK. Aussi, elle va être plus foncée un petit peu. La réaction de Maillard se fait à l'étape de l'ébullition, donc ça signifie que ça colore la bière. Certaines bières, certaines recettes, entre autres des bières traditionnelles allemandes foncées, demandent une ébullition d'1 heure et demie. La contribution de l'effet de Maillard aussi joue un rôle dans la coloration de ces bières-là. Mais par contre, la plupart des bières, on s'en tient à 1 heure. Donc, si vous vous initiez au brassage, limitez-vous à une ébullition d'1 heure.